Donc, هذا nous allons faire صحيح. le troisième cours de fibrinolyse. Je vous rappelle que nous avons commencé d'abord par l'hémostase primaire, après avoir eu une brèche de la paroi vasculaire. L'hémostase primaire, elle joue le rôle de bloquer, d'arrêter le saignement pour ne pas causer une hémorragie et pour ne pas avoir une atteinte grave. Les atteintes graves que nous allons voir plus tard, les, Inch'Allah, avec les- l'Oustad professeur Lemchaheb, avec son cours d'anémie et autres. L'hémostase primaire était la toute première étape où nous avions eu la création d'un thrombus blanc pour bloquer le saignement. Ensuite, nous avons la coagulation sanguine qui travaille en coopération avec l'hémostase primaire. La coagulation sanguine, elle vient pour aider l'hémostase et pour la stabiliser, afin d'avoir un bon blocage, un caillou efficace. Et finalement, après une longue durée, après la régénération du vaisseau, nous aurons la fibrinolyse. La fibrinolyse qui est l'étape inverse où nous allons nous débarrasser du caillou que nous avons précédemment euh, fixé sur le vaisseau, sur l'artère. Donc pour commencer, voici le cours de fibrinolyse. Un petit rappel sur ce que nous avons déjà vu. Dans le cas de cailloux sanguins, nous avons vu qu'il existe deux voies. La voie exogène ou bien extrinsèque et la voie intrinsèque ou bien endogène. La voie extrinsèque, elle utilise le facteur tissulaire et le facteur 7 afin d'activer le facteur 10. La voie intrinsèque, elle utilise le facteur 12, facteur 11, 9, 8, afin pour au final activer le facteur 10, le tronc commun. Et ce facteur 10 va nous activer alors la prothrombinase pour nous donner la thrombine. Et cette thrombine, elle va finalement jouer le rôle d'activer la fibrine. Et c'est ce qu'on veut. La fibrine active insoluble est elle qui vient pour stabiliser la molécule de caillou sanguin. Elle vient la stabiliser. Donc voilà, lésion vasculaire, comme on l'a vu, on commence par hémostase, coagulation, accompagné d'une vasoconstriction, adhésion, agrégation, etc. Où on aura au final formation d'un réseau de fibrine pour arrêter le saignement. Cependant, après une longue durée de 2 à 3 jours, on aura une dissolution du caillou. Ça y est, le caillou a joué son rôle, il a bloqué l'hémorragie et nous avons eu le temps de réparer notre vaisseau. Donc c'est bon, nous n'avons plus besoin du caillou, c'est pour cela on doit s'en débarrasser. Donc la fibrinolyse est un processus physiologique permettant la dissolution du caillot de fibrine, une fois son rôle hémostatique achevé. La dissolution de fibrine se fait essentiellement par une réaction enzymatique grâce à une enzyme appelée la plasmine. Ce système joue un rôle dans la lutte contre l'apparition des thromboses. Donc, comme on peut comprendre, la plasmine, elle est très très importante pour le corps humain, puisqu'elle nous aide à nous débarrasser des cailloux. Parce que vous connaissez très bien que les thromboses sont des maladies qui peuvent être graves des fois. Ils peuvent causer l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, l'embolie pulmonaire, etc. L'angor peut être aussi dû à une thrombose, etc. C'est pour cela que nous avons besoin que la plasmine soit fonctionnelle afin d'éviter ce problème. Et comme pour la coagulation sanguine, la plasmine possède deux voies possibles d'activation. La fibrinolyse permet ainsi d'éliminer le caillou, mais également de prévenir son extension, évitant l'occlusion de la lumière vasculaire. Donc la plasmine, au final, elle joue le rôle de modérateur et aussi ainsi que éliminateur. Elle modère, elle régule la taille du caillou pour qu'il ne soit pas trop grand. Et après avoir exercé son rôle, après avoir fait ce qu'il devait faire, on s'en débarrasse. La fibrinolyse est contrôlée par un système d'activateurs et d'inhibiteurs. La fibrinolyse, comme pour la coagulation sanguine, nous avons vu qu'il existe des inhibiteurs. Donc la même chose pour la fibrinolyse, il existe des activateurs et des inhibiteurs. C'est pour cela que nous sommes très intéressés par ces activateurs et ces inhibiteurs parce qu'ils ont un très grand intérêt en thérapeutique. Comme vous le savez très bien, la chirurgie est un risque de coagulation sanguine, l'alitement prolongé, etc. Donc nous avons besoin de stimulateurs, d'activateurs de la plasmine après admission d'un patient pendant une durée très longue. Parce que nous sommes certains
que s'il reste allongé d'une durée très longue ou bien après une chirurgie, il risque, il court un risque plus élevé de thrombose. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de MrBeast où il avait fait qu'il allait rester sous le sol, sous terre pendant une semaine. Pendant une semaine. Il avait dit pendant cette vidéo que rester sous terre, enterré, il était enterré dans un cercueil, donc que rester une semaine quand elle était un danger pour sa vie, qu'il pourrait mourir à n'importe quel instant. C'est pour cela il devait chaque fois, chaque nuit, avant de dormir, bouger ses pieds un peu, bouger ses membres, etc. afin de ne pas risquer cette thrombose. Donc c'est pour cela, la plasmine, elle joue un rôle vraiment très très important pour éviter que le sang de, ne soit plus fluide. Parce que nous avons besoin d'un sang fluide dans notre vie. Donc voilà, le plan dit le cours, etc. Donc je ne vais pas vous lire le plan. Les facteurs de fibrinolyse. Donc bien sûr, nous avons le plasminogène, comme toujours. Nous avons la protéine active, la protéine principale. Elle est toujours sécrétée sous forme inactive. Et ensuite, sous l'effet d'activateur et d'inhibiteur, elle va soit devenir active ou bien rester inactive. Donc, localisation. Elle reste dans le sang circulant et dans la surface des cellules endothéliales et des plaquettes. Donc, sous l'action d'activateur, le plasminogène inactif sera alors transformé en plasmine active. C'est l'enzyme clé de la fibrinolyse. La plasmine, c'est une enzyme protéolytique qui a une forte affinité pour la fibrine. Par contre, si elle est formée en excès, elle pourra aussi dégrader le fibrinogène. Il faut faire très très attention. Parce que un excès de plasmine pourrait être à l'une des causes d'un excès, désolé, d'une fibrinopénie, par exemple, d'un manque de fibrinogène. Donc les activateurs du plasminogène, il existe deux types, deux voies. La voie de l'activateur tissulaire, comme pour la voie exogène, pour la coagulation sanguine, TPA, et la voie pro-urokinase, UPA. U, plasmine, uroplasmine. T, tissulaire plasmine. Activator. Tisular plasmine activator. Urinary plasmine activator. Donc A, activateur tissulaire. نعم. Urinary. Urinaire. La voie urinaire. نعم. هاد لي فوا كياكتيفيو داك البلاسمينوجين باش يحولوا البلاسمين باش يحولوا البلاسمين afin de faire la fibrinolyse. Donc activateur tissulaire, synthétisé de façon quasi exclusive par la cellule endothéliale. Donc c'est le tissu de l'endothélium qui synthétise ce facteur, transforme le plasminogène en plasmine, action potentialisée par la présence de fibrine. Donc elle est augmentée, elle est amplifiée 1000 fois si plasmogène il est déjà fixé sur la fibrine. La thrombine peut également activer le TPA, la présence de thrombine. Donc automatiquement, on peut comprendre que les éléments qu'on a vus précédemment, la fibrine et la thrombine, qu'on avait un plan très complexe afin de synthétiser, ils jouent aussi un rôle dans leur dégradation, puisque ce sont des activateurs de la plasmine. Donc TPA recombinant altplase, c'est un traitement thrombolytique. Donc on administre aux patients des molécules qui ressemblent au facteur TPA, à l'activateur tissulaire du plasminogène. Donc c'est un traitement thrombolytique afin de nous débarrasser des thrombus. Ensuite, oui. La fibrine ou la thrombine, ce sont des stimulateurs de facteur, de l'activateur. ديال البلاسمينوجين باش يتحول للبلاسمين. Le facteur activateur tissulaire du plasminogène, il sécrète et c'est un stimulateur de sécrétion de TPA. Action potentialisée par la présence de fibrine. Fibrine, il amplifie l'action du plasminogène, ou la thrombine, elle active la sécrétion de le TPA. Peut également activer le TPA. Donc جوج كيعاكتيفيو التبع. هادشي اللي قدام. دونك قلت ان هذاك الشيء اللي تقاتلنا باش نصاوبوه، هذاك الشيء اللي صاوبنا راه هما ديزاكتيفاتور باش ينتحروا من بعد. Donc voilà. Ensuite, nous avons la deuxième voie, la voie urinaire, UPA.
urokinase produite à partir de la pro-urokinase. La pro-urokinase est synthétisée par le rein ainsi que d'autres tissus. La pro-urokinase s'active en urokinase essentiellement au contact du caillot. Donc lorsqu'elle trouve le caillot sanguin, elle s'active. Plasmine active le pro-urokinase, un phénomène d'amplification. Et système contact kallicréine active aussi la transformation pro-urokinase en urokinase active. Donc, le caillou, en bref, il a plusieurs éléments qui vont stimuler, qui vont activer l'UPA, l'urokinase. Donc, utilisé aussi en thérapeutique thrombolytique. Ensuite, nous avons des inhibiteurs. Il existe deux types d'inhibiteurs, des inhibiteurs directs et des inhibiteurs indirects. Les inhibiteurs directs, ils inhibent automatiquement la plasmine, alpha-2 antiplasmine ou bien alpha-2 macroglobuline. Et nous avons aussi des inhibiteurs non indirects. Ce sont PAI1 et PAI2. Nous allons voir comment ils agissent. Et des inhibiteurs non physiologiques. Ce sont des molécules artificielles créées au laboratoire, utilisées en thérapeutique. أول حاجة les antiplasmines بحال alpha 2 antiplasmine, c'est un هما antiplasmine. الاخرين قلتي Ce sont لحظة des تسمح لي molécules artificielles les créées au laboratoire, non physiologiques, inhibiteurs non physiologiques. ما عندكش نتايا اه الدواء اللي ما كاينش حيت il existe deux origines de médicaments. Des molécules qui ressemblent, qui sont des analogues à des hormones humaines et des molécules nouvelles, des molécules artificielles. هاد الثالث هما les molécules artificielles اللي ما كاينينش عند le corps humain. صح Donc, inhibiteurs de la plasmine, ils ont une action directe, synthèse hépatique, agit par compétition, par fixation aussi de fixation de la plasmine. Donc, pourquoi on dit ils ont une action directe? Parce qu'ils ont le même récepteur. Le même récepteur. La fibrine, elle a un récepteur libre qui peut se fixer soit à l'antiplasmine ou bien à la plasmine. C'est pour cela que l'antiplasmine, elle inhibe directement la plasmine. حيت غتاخد بلاصتها. اللحظة اللي فين غتاخد بلاصتها, la plasmine n'est plus utile. Action aussi très rapide sur la plasmine circulante. D'abord, alpha-2 macroglobuline et alpha-1 antitrypsine interviennent en seconde ligne après saturation de l'alpha-2 antiplasmine. Ils jouent le même rôle, mais l'alpha-2 antiplasmine qui est l'oula. Alpha-2 macroglobuline et alpha-1 antitrypsine, ils viennent هادو ديريكت direct, inhibiteur direct de la plasmine. Maintenant, on passe aux inhibiteurs indirects de la plasmine. PAI1 et PAI2. Plasminogène activator et inhibitor. Donc, d'après ce nom, عاود قراها محمد. plasminogen activator inhibitor. Donc, qu'est-ce qu'on comprend من هاد الجملة? Est-ce que tu peux me dire ce que tu as compris? غير من هاد الجملة, plasminogène. inhibiteur de l'activation de la plasmine. Très bien. Donc, il inhibe les molécules qui vont activer la plasmine. Donc, indirectement, il inhibe la plasmine. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'ils sont indirects. Parce qu'ils jouent un rôle بحال كتفيني ودنيك كتهز يديك اللصريه وكتوصلها لودنيك اليمنيه. Mais tout de même كتوصل لودنيك. Donc, indirect. PAI1, synthèse ubiquitaire, les cellules endothéliales, les hépatocytes et les mégacaryocytes. C'est les inhibiteurs de PPA et UPA. Circulent en excès dans le plasma normal. PAI2 ne se trouve pas dans le plasma normal. Présent essentiellement chez la femme enceinte, car il est synthétisé par le placenta. Monocyte, monocyte, et c'est un inhibiteur de l'urokinase seulement, de l'UPA. Donc ça va jusque là. Donc le PAI1 et le PAI2, ils inhibent le TPA et UPA libre. Donc ils inhibent les activateurs de la plasminogène. Donc, ça va jusque là les amis. Problème. اليوروكيناز هو اللي كاين في UPA. Urokinase ou UPA. صح Ensuite, nous avons des inhibiteurs non physiologiques. Ce sont des médicaments qu'on a trouvés, utilisés en thérapeutique, l'acide tranexamique, hexacyl, hexacyl, c'est un analogue des PAI. En fait, on a les aprotinines, comme iniprol, antagosane, etc. Ce sont des inhibiteurs de la plasmine, analogues de l'alpha-2 antiplasmine. Donc, voici un schéma pour tout résumer. La plasminogène est sous l'effet des activateurs et des inhibiteurs.
Si nous avons un effet désactivateur, elle va être alors transformée en plasmine, les activateurs. Par contre, s'il est sous l'effet des inhibiteurs, les inhibiteurs qui agissent à ce niveau-là, ce sont des inhibiteurs indirects. Cependant, si nous avons des inhibiteurs qui agissent après la plasmine, après la synthèse de plasmine, ce sont des inhibiteurs directs. Mais si nous n'avons pas d'inhibiteur, la plasmine alors, elle sera capable de dégrader la fibrine pour nous donner au final des produits de dégradation de la fibrine. Autrement dit, PDF. Donc en absence de fibrine, le plasminogène circulant est inactif. Il reste sous forme de proenzyme. Cependant, lorsqu'il trouve la fibrine, il va alors se fixer et être activé. La TPA libérée par la cellule endothéliale va également se fixer sur la fibrine. Système contact fibrine vont activer l'UPA. L'UPA va aussi être un activateur, un stimulateur de la plasmine, etc. Les premières traces de plasmine vont également agir sur le plasminogène. Donc, comme on remarque ici, la plasmine en elle-même est un stimulateur de la plasminogène. Pour le transformer en plasmine, on parle alors d'un phénomène d'amplification. La fibrine est protégée par l'alpha-2 antiplasmine, fixée à sa surface. Lorsque sa capacité d'inhibition est dépassée, la lyse du caillot va avoir lieu. Qu'est-ce que ça veut dire هاد الجملة؟ عاود لحظة. أنا غنحل البينت وغنقول لك. كيبان لكم l'écran دابا كامل؟ Donc, maintenant, عندنا ديك la molécule complexe caillot sanguin accompagné de fibrine. Il a des sites libres. Et ces sites libres, ils sont en compétition. Mais bien la plasmine et les inhibiteurs de plasmine. Si les inhibiteurs de plasmine se fixent, alors cette molécule est protégée. Direct. Pas de problème. Cependant, si nous avons une quantité très très élevée de plasmine, même si nous avons les inhibiteurs de plasmine, les inhibiteurs compétitifs, la plasmine va toujours prendre leur place. Donc cette molécule ne sera plus protégée. هذه المعنى ديال هذه الجملة. La plasmine, la fibrine est protégée par l'alpha-2 antiplasmine, qui est un inhibiteur compétitif, direct. Cependant, lorsque sa capacité d'inhibition est dépassée, parce que nous avons beaucoup de plasmine, la lyse va avoir lieu. Cette protection va être dépassée. Donc, la plasmine dégrade la fibrine en produits de dégradation, PDF. Ce sont des produits solubles très hétérogènes qui seront libérés dans la circulation, des dimères. Donc, autrement dit, nous sommes capables de doser ces dimères, les doser. La plasmine peut aussi agir sur le fibrinogène. Elle cause la fibrinogénolyse. Elle dégrade le fibrinogène aussi. Voilà, on continue. Donc c'est ce qu'on ماشي ياسين أه؟ رجع لحظة. دابا هذيك الثانية باش تفهم ليا اش بلاسميك دابا هو كيديغرادي الفيبرين. ها هي rappel fibrinoformation. هي الفيبرين. Fibrine stabilisée. La plasmine, qu'est-ce qu'elle va faire? هي عندك la fibrine كبيرة. La plasmine, elle va la couper en morceaux, des dimères, fragments DDE, fragments YD, DY, donc des dimères, etc. C'est comme ça qu'elle va dégrader la fibrine. Elle est aussi capable de dégrader la fibrinogène, comme on remarque ici. Elle le dégrade en fragments, DEY. Ça va? البلاسمين كتديغرادي الفيبرينوجين. البلازمين كتديغرادي الفيبرينوجين وكتديغرادي الفيبرين. ما كاينش زعما دي سميتو زعما هي ديما كتديغرادي الفيبرين غادي كاكسبسيونيل كتديغرادي الفيبرينوجين. Elle est aussi capable de dégrader le fibrinogène. وديك الاخرانيه رجع الاخرانيه لحظه اللي كانت مكتوبه في الاخر بلاسمين بو اج هي اللي قلتي فيبرينوجين وليس صح.
Ça va, on continue? صافي. Pas de questions jusque-là, les amis? Non. Voilà. Mise en jeu de la fibrinolyse. Donc voilà, on commence par le plasminogène qui va être activé soit par le TPA ou bien UPA. Et ici, nous avons les inhibiteurs indirects. Ils peuvent bloquer l'action de ces activateurs. Mais par contre, si nous n'avons pas d'inhibiteur, donc la plasminogène va être activée. On aura la plasmine. La plasmine aussi, même à cet état-là, nous avons des inhibiteurs compétitifs directs, comme l'alpha-2 antiplasmine. Mais si nous n'avons pas d'inhibiteur, donc la plasmine va alors dégrader la fibrine. Et le produit de dégradation, comme on le remarque, ce sont des dimères. Donc voilà, c'est ce qu'on remarque ici. Tests globaux. L'exploration, on peut faire le temps de lise d'un caillot de sang. C'est un test lent parce que ça prend beaucoup de temps. On ne va pas attendre 2 à 3 jours pour voir si le patient il va liser son caillot sanguin ou non. Même plus en cas de maladie. C'est pour cela, maintenant, on utilise le temps de lise des euglobines. C'est le temps de lise d'un caillot formé à partir d'un plasma déplété en inhibiteur de la fibrinolyse par précipitation en milieu acide. Donc c'est un format accéléré de ce test normal. La durée normale, elle est plus de 3 heures. En cas d'hyperfibrinolyse, comme on remarque ici, comme le nom indique, le test va être très court. On peut faire aussi dosage du fibrinogène, dosage des PDF, des produits de dégradation de la fibrinolyse, de la fibrine, désolé, dosage des dimères, etc. Pour nous donner une idée sur l'état de la fibrinolyse, comment elle se fait. Est-ce qu'elle se fait d'une manière normale, d'une manière excessive ou bien d'une manière basse? يا شوف واحد اللعيبه كاينه تما داك الدوزاج ديال لي برودوي دي ديغراداسيون ديال الفيبرين الا ديغرادو بزاف داك لو اوغمونطاسيون بيتيتر لو ريفلي دون هيبركوغولاسيون كتكوغولا الدم بزاف. كاينين بزاف ديال les cailloux sanguins qu'on a dégradés. C'est pour cela que nous avons beaucoup de produits de dégradation. صافي. Ensuite, nous avons بلاتي خمسة عام ولا الجملة ما اسمح لي سمعتهاش. بلاتي انت كيفاش دابا بحال قلت بالي معاك انا. D'abord, le corps humain, on suppose, il va dégrader 95% des cailloux sanguins que nous avons. Yak. Hajra. Il va le dégrader. Yak. إذا كان عندك أنت le premier cas, 100 cailloux sanguins, mia. Combien dégraderons-nous dans ce cas? 95. 95. Donc عندك 95 fois PDF ياك. Le deuxième cas, si le corps humain a 1000 cailloux sanguins, combien dégraderons-nous dans ce cas? 950. 950. Donc شنو وقع la concentration ديال les PDF زادت. تزادت. Ça témoigne de l'augmentation des cailloux sanguins. Et je suis aussi d'accord avec vous qu'un autre cas est possible. Entre si on dégrade 50% des cailloux sanguins ou bien 100%. Le cas 1, عندك 100 cailloux دائما 100 cailloux في les deux cas 100 حجرة. Donc on va dégrader 50 PDF et ici 100. Mais le cas il est rare, mais il est rare, il est زعما ما تقدرش تعول عليه. L'autre cas il est plus probable. L'autre énoncé ان le nombre de cailloux هو اللي كيتزاد ماشي le pourcentage ديال dégradation. Donc vous avez compris, c'est pour cela on dit que l'augmentation des les produits de dégradation témoigne d'une augmentation du nombre de cailloux. Donc une hypercoagulation. C'est ce qu'on remarque ici. Donc voilà, ça va? Ouais. On continue. Test spécifique, on peut doser les facteurs comme plasminogène, PPA, PAI, antiplasmine pour nous donner une idée. Donc voilà, à retenir, activateurs principaux, l'activateur tissulaire, urinaire, les inhibiteurs principaux, les inhibiteurs indirects et l'inhibiteur direct. Tout se passe au niveau d'un caillot et normalement il n'y a pas de plasmine libre. Sinon, danger de lyse du fibrinogène. Les D-dimères sont l'un des produits de dégradation de la fibrine, dont la mesure est très utile en clinique pour exclure une maladie thromboembolique veineuse.
Parce que lorsqu'on dose les dimères et on trouve une valeur très élevée, c'est un indicateur que le corps, il coagule beaucoup. Et la coagulation excessive est un facteur de risque d'une embole, d'un thrombus veineux, qui va causer, comme on a dit, les deux exemples, l'artériopathie oblitère antérieure inférieure, ou bien l'embolie pulmonaire, ou bien l'angor. Donc voilà. Donc au final, à travers ces trois cours que nous venions de faire, nous avons bien compris comment le sang est capable de s'adapter et de savoir quand est-ce qu'il faut coaguler son sang pour arrêter un saignement ou bien quand est-ce qu'il faut garder son sang fluide. Donc, nous savons donc le sang, véritablement, il existe une coopération entre tous ces facteurs que nous avons vus pour avoir une régulation et un contrôle du sang pour qu'il exerce sa fonction que nous connaissons très bien. Donc, sur cette image, nous allons conclure notre cours de fibrinolyse parce que, bien sûr, nous avons fait le tour en entier. Nous avons fait la coagulation et maintenant la fibrinolyse qui est l'inverse de la coagulation pour revenir à l'état normal. Et c'est ça la définition du mot homéostase. Homéostase, ce sont les différents mécanismes qui rentrent en jeu pour garder une fluidité du sang. Donc sur ce, on va s'arrêter sur ce cours. واحد اللحظة.